Bonjour à tous, c'est Nelly d'énergie, soins divins et de Lily Bizen. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des montées vibratoires, de l'ascension. Nous sommes donc le 13 et le 13, eh bien aujourd'hui, nous avons donc une nouvelle lune. Donc c'est les intentions, les chèques d'abondance, etc. Donc vous pouvez poser toutes vos demandes à l'univers. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, qui est le messager des archanges, et toujours le faire avec une belle intention du cœur. Il ne faut pas que ce soit le mental où vous soyez dans le manque ou dans le besoin de quelque chose, parce que la demande sera un petit peu trop directe. Il faut vraiment le faire avec une intention d'ouverture et d'accueil, toujours au présent, et puis vous formulez vos demandes, et puis voilà, vous faites confiance à vos guides, à l'univers pour accueillir ce qui est bon pour vous. Donc au niveau de l'ascension, eh bien c'est une montée vibratoire de la planète, hein, bien sûr, et nous les humains, eh bien nous devons suivre un petit peu le mouvement, et nous avons toujours bien sûr ce fameux libre arbitre pour travailler nos fréquences énergétiques, si l'on veut ascensionner, si l'on veut devenir plus divin que humain. Eh bien vous savez, on peut maîtriser quelque part ces énergies en travaillant sur soi, en faisant un travail intérieur, un travail profond et avec une belle intention. Alors bien sûr, ça se fait des fois sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, tout dépend de ce que vous vivez et de un petit peu vos bagages karmiques et personnels. Mais cette ascension, tout le monde peut, je dirais, l'emprunter, la travailler, si on en a le désir, bien sûr, et le souhait, hein. Il n'y a jamais d'obligation avec les plans divins. Et donc, vous avez les maîtres ascensionnés qui peuvent vous accompagner, vous aider, parce que eux, ils maîtrisent parfaitement leurs énergies, leur puissance énergétique, et donc toutes ces ascensions vibratoires passent par votre canal de lumière, qui permet justement de s'ouvrir à partir du chakra cœur, hein, comme une belle fleur, et qui va monter en puissance à partir des 3 chakras spirituels principaux, le gorge, le 3e œil et l'ouverture du chakra coronal, et bien sûr après le 8e, le 9e, le 10e, le 11e et le 12e. Mais dans un premier temps, il faut vraiment visualiser au niveau de votre chakra cœur ce tube de lumière, ce tunnel magnifique qui permet à l'âme d'aller dans sa famille d'âme la nuit, quand vous êtes au repos, ça lui permet de se régénérer, de retrouver sa famille d'âme. Et puis ce tunnel de lumière permet aussi de connaître sa mission. C'est ça aussi le but de l'ascension, car le temps actuel, eh bien, on est dans la dualité, on y est encore au niveau du chakra cœur, qui est le 4e chakra. On ne parle pas souvent de la 4e dimension parce que c'est un plan intermédiaire qui ne va pas durer très longtemps. Le but, c'est d'aller en 5e dimension, d'aller au niveau du chakra gorge, de l'expression, de l'intuition, tout ce qui va ouvrir la télépathie, la clairaudience, la clairsentience. Et bien tout ça va permettre à l'humain divin que nous sommes de pouvoir accéder, ouvrir ses capacités. Et donc le but de l'unité, de retrouver une unité, eh bien c'est d'abord de nettoyer ce qui doit être nettoyé dans la matière, au niveau de la matrice, et d'être ce que vous êtes dans votre humanité divine, c'est-à-dire que nous sommes des êtres divins venus faire une expérience terrestre afin de comprendre, d'apprendre, de ressentir les sentiments que l'on peut ressentir sur Terre, alors que dans les plans divins, on n'a pas cette emprise de matière, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la rivalité, il n'y a pas la colère, il n'y a pas l'ego. Tous ces sentiments, toutes ces, je dirais, sensation que l'on peut éprouver en étant dans la matière, eh bien l'âme a besoin de le conscientiser pour pouvoir avoir un éventail large de ce que l'on peut justement éprouver en tant qu'être humain sur Terre. Et donc toutes les mémoires cellulaires vont être nettoyées et dissoutes après cette ascension en 5e dimension. C'est pour ça que ce passage en ce moment est difficile, car c'est du nettoyage, c'est de la
la remise en question, c'est des interrogations. Quelle est ma mission? Quel est le but de ma vie, de cette vie sur Terre? Qu'est-ce que je dois libérer pour aller mieux, pour pouvoir être plus léger, plus légère dans mon incarnation? Mais il faut toujours le faire avec le cœur et non pas avec le mental. Il ne faut pas être dans le jugement. Il ne faut pas être dans le non-amour pour soi. Et souvent, c'est le problème, c'est qu'on s'aime pas. On ne s'aime pas vraiment, on ne s'apprécie pas à sa juste valeur. On est toujours en train de se dire que il y a mieux, on n'est pas au point où on se sent pas bien, où on vit des choses difficiles. Vous voyez, on voit souvent le côté négatif, on ne voit pas le côté positif. Or, dans toute situation, dans toute expérience que vous vivez au quotidien, eh bien, il y a toujours du positif, toujours, toujours. On le voit pas sur le moment et on le voit après, certainement, parce que on nous a appris à fonctionner comme ça, à toujours être meilleur, à toujours placer la barre au-dessus. Et des fois, la barre est tellement haute que ça nous décourage, on ne se sent pas légitime, on ne se fait pas confiance. Et justement, cette montée ascensionnelle qu'on est en train de vivre, hein, on est en train de vivre de très, très, très grands bouleversements énergétiques, eh bien, ça fait partie justement de notre chemin, de notre apprentissage. Donc il faut essayer d'être plus doux avec soi, de se donner le temps de pouvoir travailler tout ça, de se donner la liberté d'être humain, d'avoir des failles, d'avoir des difficultés, d'avoir des obstacles, car ça fait partie justement de ce beau chemin. Et donc jusqu'en 2021-22, moi je pense jusqu'à 2022, eh bien il va falloir faire ce grand nettoyage, aussi bien planétaire, individuel, collectif, humain, et tout ça, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut être dans la confiance, il faut être dans l'amour, pas dans la peur, pas dans le jugement. Voyez, essayez de voir toujours le côté positif, ne vous laissez pas imprégner, ne vous laissez pas atteindre par les doutes, par la peur, voyez, parce que ça vous freine et ça vous empêche d'ascensionner, ça diminue votre taux énergétique. Donc, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes dans le doute, eh bien, moi, je trouve que le meilleur, c'est de mettre de la musique déjà, de la musique douce, de la musique apaisante, de faire des petites méditations de 10 minutes, un quart d'heure régulièrement, et surtout de bien vous centrer dans votre chakra cœur et d'écouter à l'intérieur de vous cette petite voix, celle de votre âme qui vous dit sois confiante, qui vous dit sois en paix, fais-toi confiance, accorde-toi du temps, donne-toi de l'amour, vraiment être dans une énergie, une bulle de douceur. Et vous savez, les choses se passeront beaucoup mieux si on ne résiste pas. Vous savez, quand vous êtes mal, que vous avez une douleur, ben souvent on se contracte, on n'arrive pas à se détendre. Eh bien, la douleur s'amplifie. Alors que si vous l'accueillez, que si vous l'acceptez, que vous dites « Ok, je ressens ça, je l'accueille », c'est que j'ai des bonnes choses à apprendre, c'est bon pour moi. Eh bien déjà, vous libérez une grosse partie de cette blessure, ou de cette douleur, ou de ce passage douloureux en vous. Vous savez, on est souvent confronté à beaucoup d'obstacles, à beaucoup d'épreuves. Ce sont des tests, il faut le voir comme des tests, comme un parcours. Eh bien, il y a des embûches, il y a des sauts d'obstacles, etc. Et donc, à chaque fois, eh bien, il faut se faire confiance. Et puis, si on ne réussit pas la première fois, ben, ça sera la deuxième ou la troisième. Vous voyez, il ne faut jamais se juger et se dévaloriser. Chacun a ses capacités. Et avec les énergies qui arrivent en plus, tout va beaucoup plus vite. Donc, ce que l'on va mettre, peut-être ce que l'on a mis quelques mois à réaliser auparavant, il nous aurait fallu des années. Donc déjà, c'est un énorme progrès. Hein. Et si vous voulez canaliser en fait la fréquence sur l'être que vous voulez connecter, hein, que ça peut être un être de lumière, ça peut être un guide, un défunt, ça peut être un ange, un archange, peu importe, eh bien, c'est ce canal, ce tube de lumière qui va vous permettre justement de vous mettre en connexion directe avec vos guides, avec ces êtres qui ont des fréquences de lumière et d'amour.
Et quand vous recevez cette énergie, vous sentez que c'est une énergie bienveillante. Si vous avez un doute, c'est que c'est pas une énergie de guide, de lumière. Hein. C'est facile à recevoir ça. On ouvre, on est dans le cœur, et quand vous recevez des images ou des conseils ou que des mots viennent, des synchronicités, c'est vos guides. Hein. Dès que c'est positif, c'est que c'est vos guides de lumière. Et si vous avez plutôt quelque chose de négatif ou quelque chose qui vous fait reculer, qui vous fait douter, c'est que ce ne sont pas vos guides de lumière. Hein. Donc travaillez à libérer les blessures au niveau du chakra plexus solaire, et puis vous allez voir que cette ascension vibratoire, une fois que vous aurez libéré ces bagages karmiques, eh bien l'ascension sera beaucoup plus facile. Elle se fera, des fois elle se fait d'un seul coup, c'est des paliers, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, un chemin facile, mais c'est un beau chemin. Et si vous êtes patient, si vous intégrez ce qui doit être juste pour vous à chaque moment de votre vie, eh bien tout se fera dans l'ordre et tout se fera dans un moment qui est favorable pour vous. Vous voyez, souvent on doute et on se dit je stagne ou je n'avance pas. C'est pas vrai. Ces moments de pause, eh bien, posez-vous la question justement, à savoir pourquoi j'ai ce moment de pause, pourquoi ça bloque, pourquoi ça stagne en ce moment. Est-ce que j'ai besoin peut-être de prendre plus soin de moi? Est-ce que je me suis négligée? Est-ce que je n'ai pas écouté mes besoins, mes envies, mes désirs? Et peut-être que j'ai pas fait grand-chose pour moi depuis longtemps. Donc, il y a un moment donné, l'univers vous arrête et vous dit maintenant, marque un stop. Et puis voilà, fais des choses pour toi, prends soin de toi, fais-toi des cadeaux, fais-toi plaisir, pense à toi pour pouvoir justement être dans l'amour et dans la joie. Vous savez, les gens heureux, eh bien, ce sont des gens qui prennent le temps de vivre pour eux, se faire du bien. Et plus vous serez heureux, plus vous rendrez heureux les gens autour de vous. Vous enverrez une énergie de lumière, une énergie bienfaisante, et cette énergie, eh bien, elle sera dans une bonne contagion. Vous voyez que si vous êtes stressé, que vous n'êtes pas bien, ben vous envoyez une énergie négative et vous contaminez, vous polluez les autres autour de vous. C'est normal. Donc, quand on n'est pas bien, il faut plutôt se mettre en retrait à l'intérieur de soi, faire une introspection, aller voir son cœur, son âme, visualiser une belle couleur à l'intérieur dans votre chakra cœur. Souvent, c'est le rose qui apaise le plus. Pour la lumière, bien sûr, c'est l'or. Et si vous voulez du nettoyage, eh bien, allez plus dans le blanc. Et si vous voulez des apprentissages, des enseignements, des conseils, des guides, eh bien, allez dans le bleu. C'est souvent le bleu qui va nous permettre d'avoir cette énergie de recevoir des conseils, de recevoir des guidances, souvent avec l'archange Michael, bien sûr. Et puis, si vous avez besoin d'une meilleure santé, d'un meilleur équilibre moral, physique, eh bien, c'est le rayon vert avec Raphaël. Demandez-lui la guérison, demandez-lui d'être apaisé, d'être soulagé, d'être pris en charge par ce rayon, d'être purifié, et que tous vos corps se mettent en alignement, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, afin justement de pouvoir accéder à l'ouverture de votre corps spirituel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé et que vous allez prendre plus soin de vous. Restez dans une énergie d'amour et de bienveillance. Et vous avez un petit mantra que vous pouvez vous dire tous les matins qui est simple, mais qui est vraiment, qui permet d'être bien, de passer une belle journée. Tous les matins, vous vous dites: je m'aime, je m'estime, je m'envoie de la lumière divine chaque jour. Gratitude. Et voilà, vous voyez, c'est très simple, c'est très court, mais ça permet de vous infuser dès le matin une belle énergie d'amour, de lumière, de paix intérieure, et de vraiment vous remettre dans une énergie du cœur, et de permettre aussi d'avoir de l'estime de vous, c'est-à-dire de prendre soin de vous.
de connaître vos valeurs, de connaître vos qualités, vos capacités. Et vous verrez que quand on le fait avec une belle intention, eh bien tout va se mettre en place, tout va pouvoir s'aligner pour vous petit à petit. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Namasté.